Ce devoir des mémoires participera à la promotion des droits humains, au maintien de la paix, à la cohésion sociale et en même temps favorisera l'émergence des valeurs des bien vivre ensemble, des valeurs démocratiques, tolérance, respect de la citoyenneté ou autres. Comme l'une des recommandations, les participants se sont convenus d'élargir ce projet en installant d'autres jardins dans d'autres provinces, dont le Nord Kivu et les autres. Dans son allocution, Eli Kiambokolo, membre de la délégation venue de Kinshasa, est revenu sur les statistiques de violences dont les femmes ont été victimes depuis 2008 en RDC. 6 millions, ça veut dire des morts, des individus et des familles déplacées, des vies durablement ou définitivement brisées, des liens personnels et collectifs détruits. Et comme l'attestent les calculs des autorités du Congo et toutes les estimations des ONG du Congo et des organisations internationales, les chiffres de 2008 sont évidemment très en dessous de la réalité d'aujourd'hui. Il nous appartient à changer cette image en termes de développement, a martelé Marcelin Tchishambo, gouverneur du Sud Kivu. Il faut donner une autre image de notre province, parce que quand aujourd'hui on parle du Sud Kivu, au lieu de parler de la Suisse congolaise comme le disait le colonisateur, on se retrouve en train de parler de femmes violées au Sud Kivu et soignées à l'hôpital de Panzi. Il nous appartient donc de changer cette image pour qu'on parle du Kivu en termes de développement, en termes de respect des droits des femmes et des enfants. Le site où sera érigé le jardin de devoir des mémoires dans le Sud Kivu est en étude. Les participants à cet atelier sont venus du Nord et Sud Kivu, le Maniema ainsi que la délégation du bureau de la représentante personnelle du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles, Janine Mabunda.